Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce mercredi. Mais tout de suite, si vous pensez que la grève, la manifestation ou le port d'un bonnet rouge sont les seuls moyens de protester, cette enquête va vous surprendre. Des militants dont on parle rarement ont une méthode plus radicale pour se faire entendre, la désobéissance civile. Ils agissent toujours à la limite de la légalité, mais de manière non violente. Dominique Lagroux-Sampère, Xavier Boucher et Thierry Gippet sont allés à leur rencontre. Ils nous ont communiqué le lieu de rendez-vous par SMS, au dernier moment. 10h, Paris, Gare du Nord. Ouais. Salut, bonjour. Oh. Patrick, bonjour. Xavier. Xavier Renoux, ancien activiste de Greenpeace, est l'un des fondateurs des Désobéissants, un collectif organisé, structuré et sur ses gardes. C'est toujours comme ça. La plupart des gens ne savent pas très précisément pourquoi ils viennent. Ils savent contre quoi, bien sûr. Désobéir contre ce qu'ils estiment être injuste, comme l'exploitation du gaz de schiste. Il y a quelques semaines, ils se sont d'ailleurs enchaînés à cette plateforme en région parisienne. Désobéir, c'est aussi aider une salariée de Pôle emploi qui refuse de contrôler les identités des chômeurs. Désobéir, c'est soutenir des patrons en colère qui refusent de payer leurs charges. Bien sûr qu'il faut continuer de voter, de pétitionner, de manifester, mais bien souvent ça ne suffit pas. Ce que les militants oublient parfois, c'est la notion de rapport de force. Nous, on va plus loin, on essaie bien sûr de déranger, de viser là où ça fait mal. Et leur cible cette fois-ci, un désherbant vendu notamment dans ce grand magasin dont ils exigent le retrait des rayons. Ouais, il y en a plein là. Ils sont à peine arrivés qu'un policier en civil est déjà sur place, preuve que leurs actions non violentes sont loin d'être prises à la légère. Non merci. Non merci. Il y a quelques mois, dans ce même magasin, une manifestation pourtant bon enfant a dégénéré. Des vendeurs excédés les avaient violemment pris à partie. Mais c'était sans compter leur détermination. Certes, David contre Goliath, le combat est inégal, mais dans l'histoire, c'est bien David qui a gagné. Donc on peut espérer qu'un jour, Castorama entende raison. L'enseigne, en tout cas, a refusé de répondre à notre demande d'interview. Quant à la société qui produit ce désherbant, elle se défend sous forme de communiqué, reprochant notamment aux manifestants des allégations souvent éloignées de la réalité. Elle pose aussi la question de la légalité d'une telle action. La légalité, justement. Ils savent qu'il est difficile de la respecter quand on est militant. Reculez! Reculez! C'est pourquoi plusieurs fois par an, ils suivent des stages de formation et inversent les rôles. Vrais militants contre faux policiers. Il y a de l'humour. Moyenne d'âge, 50 ans, 12 000 inscrits en France. Ils sont enseignants, infirmiers, dockers, ingénieurs et ils ont cessé de croire en l'efficacité des partis politiques. Pour eux, seules des actions peuvent changer la société. Désobéir, c'est le moyen, lorsqu'on a tout essayé d'autres sur le plan légal. On nous demande de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui sont contre le bien public. Et aujourd'hui, la désobéissance touche tous les secteurs. Certains sont même prêts à défier leur entreprise. Cet agent EDF et son collègue à la retraite remettent le courant à un couple qui n'a plus les moyens de payer ses factures. Une action illégale, complètement assumée. C'est très légitime et autant illégal que légitime. Sans eux, ah ben voilà. Cette bénéficiaire du RSA se serait retrouvée seule, sans électricité, en raison de factures impayées. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent le risque de faire ceci, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne sait pas vers qui se tourner du tout. Mais y a-t-il une limite à la désobéissance? Peut-on tout exiger? Pour ce sociologue qui étudie le phénomène depuis des années, c'est le jeu de la démocratie. En vérité, on ne sait pas où ça s'arrête les droits que des citoyens peuvent avoir. Par exemple, demander le droit de venir au Parlement et d'organiser le budget de la France, pourquoi les citoyens n'auraient-ils pas ce droit? Donc il y a des gens qui demandent ça. Il y a toujours une extension est toujours possible des droits qu'un citoyen peut demander en démocratie. Bonne raison ou pas de désobéir. En démocratie, en tout cas, il y a des lois à respecter et la justice est là pour trancher. La plus lourde condamnation à ce jour pour Xavier Renoux, 3 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende.